discuter tous les deux et si on prenait le temps quand même de saluer notre public ici présent. Alors, on a ici avec nous des gens qui sont des amis à moi, les amis du cœur. Les amis du cœur. Alors, je le dis parce qu'ils ont une fonction assez noble, c'est-à-dire aider à la réinsertion des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment noble. On veut saluer Nuela, l'artiste chanteuse Nuela qui est donc à la tête. Et bien sûr, le samedi, on aura droit à un cocktail. Hein. C'est de façon très exceptionnelle que je le fais parce que on vous soutient, on soutient toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Et puis merci surtout d'être venu. Merci pour cette cause noble. Rendez-vous à 17h30 le 25 juin aux deux plateaux. Et voilà, ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux qu'on a été obligé de les disperser dans la salle. Hein. C'est l'office paroissial de la pastorale des enfants de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville. Le responsable, c'est le père Ata Louis Valentin Kakou. Il est aumônier de la paroisse. Bien évidemment, il est serein dans le public. Merci infiniment de votre présence. On n'oublie pas le fan club, c'est midi. Hein? Non. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. On célèbre une journée importante aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la veuve. Vous le savez, ce n'est pas du tout évident qu'une femme perde son mari et vice-versa. Et il y a une dame qui a décidé, avec ses propres moyens, de s'intéresser à ces dames-là, les soutenir. Elle est prophétesse, fondatrice de l'ONG CIFA, c'est-à-dire Conférence internationale des foyers africains. Elle est aussi conseillère conjugale. Madame Mélès Elvire Mabéa va nous rejoindre tout de suite sur le plateau de ce midi. C'est notre invitée surprise du jour. Madame Mélès Elvire Mabéa. Bonjour. D'entrée de jeu, on vous félicite. Merci pour tout ce que vous faites pour ces femmes veuves. Alors déjà, moi je suis très curieuse de savoir ce qui vous a poussé à venir en aide à ces femmes. Rapprochez-vous. Je suis de l'Ouest montagneux. Il faut dire que la guerre a sévi. Je ne vais pas rappeler le passé douloureux de mon pays, mais là-bas, il y a tellement de veuves, tellement d'orphelins. C'est pourquoi j'ai entrepris comme ça d'être proche d'eux. Parce qu'il faut dire que la veuve, elle est triste dans l'âme. Elle peut paraître aux yeux des gens, celle qui a peut-être tout, qui a une grosse voiture, qui est bien logée, mais dans l'âme, il y a toujours l'amertume là d'avoir perdu l'être aimé qui existe. Et qui parle de veuve, parle d'orphelin. Et dis-toi qu'il y a des orphelins qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas par jour. Ici à Abidjan, où j'ai posé beaucoup d'actions, surtout dans la commune d'Abobo, il y a des familles où l'on mange une fois chaque 48 heures. Souvent, on parle de one by day. C'est-à-dire un repas qui se prend une seule fois à 16 heures. Mais là, one by two day. C'est-à-dire que si on a mangé aujourd'hui à 16 heures, demain à 16 heures, il n'y a rien. Mais c'est après demain à 16 heures qu'il y aura un petit repas qui ne rassasie presque pas. Je passe dans ces familles. Je travaille auprès des foyers. J'œuvre dans les foyers. Et le constat est triste. Ce travail-là, il consiste en quoi exactement? Il faut dire que je suis la fondatrice de la CIFA, qui est la Conférence internationale des foyers africains. Et nous, les foyers tordus, où il n'y a ni peine ni joie, nous on les met en place. On les met en place. Ça nous rappelle quand même... Oui, le vieux Méléké. Le vieux Méléké. On les met en place par la prière d'abord parce que Dieu est souverain et ensuite par des conseils que nous donnons aux femmes. Il faut dire que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Les femmes autrefois pouvaient croiser les bras et vivre avec les moyens financiers de leur époux. Mais la vie est devenue chère. Et la femme en tant qu'épouse doit être une aide. Et elle doit pouvoir contribuer. Une femme qui sait prendre son mari, qui sait le soutenir matériellement, moralement, il est difficile que l'homme parte voir ailleurs. Et même s'il partait, il reviendra. Ah. Très, très bien dit. Hein. Très bien dit. Alors, moi, en même temps, je voudrais savoir aussi avec quels moyens vous œuvrez. Parce que je sais que vous leur apportez des vivres, des cadeaux, vous êtes là, vous leur apportez des conseils précieux, mais vous vous exercez avec quels moyens? Et comme tu le disais tout à l'heure, j'ai plusieurs cordes attachées à mon arc
prophétesse, conseillère conjugale, conférencière et pour finir, commerçante internationale. D'accord. Il faut dire que je voudrais souligner que jusque-là, j'ai frappé à plus de 1000 portes. Depuis 2009, nous existons, la CIFA existe. Aucune porte ne s'est ouverte. Dans ce pays, dans les ministères, même à l'extérieur. On m'a dit qu'il faut diriger en ONG, j'ai eu les agréments, tout, mais jusque-là, rien. Je me suis dit à un moment donné, mais je frappe aux portes, elles ne s'ouvrent pas. C'est que moi-même, je suis une porte. C'est clair. C'est clair. Moi-même, je suis une porte Oui. et j'assume, je paye le prix. Quelqu'un me disait, mais c'est parce que tu es trop riche, tu as trop de moyens. Je dis, non, l'argent ne suffit jamais. Je suis à peine millionnaire. Je ne suis même pas multimillionnaire. Multimillionnaire, tu as 200, 300 millions, mais je ne suis même pas là-bas encore. Mais le peu que j'ai, j'aime partager. C'est très important. J'aime que la veuve retrouve le sourire. Merci beaucoup, Madame Mélès Elvire Mabéa. Merci pour cet élan de solidarité. Tout à fait, on a des photos qui s'affichent à l'écran. Là, c'était à Mans. Voilà. C'était à Mans en décembre 2014. Ce programme m'a coûté près de 800 000. Merci mais beaucoup. à fond propre, ne serait-ce que pour qu'un orphelin, une veuve retrouve le sourire. Merci infiniment. Et on espère, merci beaucoup. On va la raccompagner avec des ovations. Merci. Et voilà, nous allons nous y mettre. La Côte d'Ivoire est un beau pays, la Côte d'Ivoire est un pays magnifique où les personnes sont solidaires et c'est sûr que cela n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, qu'il y aura encore d'autres mouvements pour aider les femmes veuves et les orphelins. Quand on n'est pas encore passé par là, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, merci beaucoup.